Sì. Il Facciamo? cardinale parla per inglese. Sì? Sì, très bien. Fais un petit mot ici. Oh, monseigneur. Très bien, et vous? Plaisir de vous voir. J'ai lu votre texte sur Bonaparte, Ah, parce que j'ai fait la préface. nous avons corrigé les épreuves. Oui. Ah, merci. Enchanté. Oui, je transmets toutes les amitiés du recteur Petit. Oui, il va très bien. Il va très bien. On peut s'asseoir. Sinon, il y a un petit peu de jury de thèse. Petit flottement. Mais moi, je vais récupérer ce micro. Bien. Je te laisse. Voilà, bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, super. Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur la figure de Blaise Pascal à l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance et de la publication aujourd'hui d'une lettre apostolique du pape François sur eh bien, cette figure de Blaise Pascal. Et avant de commencer avec nos intervenants, nous allons passer la parole au cardinal Mendoza, préfet pour la culture et l'éducation, et l'un des artisans de cette lettre et de sa publication aujourd'hui. Éminence. Salutando tutti i presenti, i rappresentanti delle diverse istituzioni, dell'ambasciata, del centro San Luigi, ma anche quelli che questo pomeriggio useranno della parola per rendere questo giorno ancora più importante dopo la lettera apostolica di Sua Santità Papa Francesco. Avremo l'opportunità di approfondire il pensiero attualissimo di Blaise Pascal. Con questo saluto anche il ringraziamento del Dicastero per la Cultura e l'Educazione che ha organizzato con il Centro San Luigi dei Francesi questa iniziativa, e siamo molto lieti che possa proprio realizzarsi in questo giorno. Ma soprattutto sono portatori perché la signora ambasciatore ha richiesto al Santo Padre di manifestare un saluto oltre la lettera apostolica. Sono portatore dei più calorosi saluti di Sua Santità a questa iniziativa. Grazie, accompagniamo con tutto l'interesse. Merci beaucoup, Éminence. La parole est à M. Marcel Lescure, ministre conseiller de l'ambassade de France près le Saint-Siège. Merci, Monsieur le Cardinal, de votre présence, du message du Saint-Père. Merci aussi à nos invités qui vont aujourd'hui nous permettre de partager en ce grand anniversaire la complexité et la richesse de Pascal. Pascal, c'est une voix que nous avons rencontrée en général dans de jeunes années, qui nous a accompagnés pendant nos études, par la suite. Je vous disais à l'instant que j'étais très impressionné, ayant fait carrière dans 4 continents, d'avoir réalisé à quel point Pascal est l'un des penseurs français les plus connus dans le monde, y compris dans des régions non francophones, y compris dans des sociétés qui ne sont pas chrétiennes. Et Pascal est immense et sans doute paradoxal. Pour certains, un philosophe, pour d'autres, un écrivain, un théologien. Parler de Pascal à Rome, c'est évidemment poser la question des querelles de l'époque, du jansénisme, de son implication, du message qu'il a voulu porter. J'ai lu avec grand intérêt la lettre apostolique publiée ce matin, je ne vais pas la paraphraser. C'est un hommage du Saint-Père qui nous va droit au cœur à tous. Et je ne vais pas vous parler de l'actualité de Pascal, car elle est évidente et vous allez mieux nous la faire ressentir, mais je voudrais dire simplement que Pascal est une de ces voix que nous portons en nous, comme la voix d'Antigone, qui nous accompagne et qui permettent certainement, dans les interrogations du monde et les dilemmes contemporains, de toujours trouver des approches et des clés. Avec ce côté paradoxal qui le rend passionnant, qui est peut-être, alors, si français, la France a ses paradoxes, son histoire, sa pensée, ses factions. C'est un immense auteur et nous sommes très heureux
rassemblés avec vous, de pouvoir aujourd'hui partager avec de si grande sommité une approche de Pascal et nous allons célébrer son 400e anniversaire. Merci beaucoup au Centre Saint-Louis et à nos visiteurs. Merci beaucoup. Et enfin, je donne la parole à Pierre Chambert-Prota, qui est assistant au département des manuscrits de la Bibliothèque apostolique Vaticane. Voilà, bonjour à tous. Excusez-moi de vous prendre encore une minute, simplement pour vous transmettre aux intervenants, ainsi qu'à vous tous, les salutations de Monseigneur Zani, bibliothécaire et archiviste de la Sainte Église romaine, et Monseigneur Montovani, préfet de la Bibliothèque Vaticane, en soulignant une certaine solidarité entre cette bibliothèque fondée par un humaniste pour être la bibliothèque publique du patrimoine intellectuel de l'Église, jusqu'à cette même bibliothèque dont est réaffirmée l'ouverture aux chercheurs par Léon XIII il y a 130 ans. Voilà, et donc de saluer en Pascal cette figure d'un chercheur de vérité qui n'a pas peur de la vérité, un scientifique qui n'a pas peur de la vérité qui se trouve par des voies spirituelles, et un croyant qui n'a pas peur de la vérité qui se trouve par des voies scientifiques et rationnelles. Et c'est, je crois, une belle ligne de conduite pour la bibliothèque que je représente et dont je vous présente de nouveau les salutations et les remerciements pour ce bel événement. Merci beaucoup. Donc, Sublimitas et Miseria Hominis, grandeur et misère de l'homme, c'est donc le nom de cette lettre de 13 pages qui a été publiée tout à l'heure, à 11h exactement, par donc le Vatican, cette lettre apostolique sur Pascal, 13 pages dans lesquelles le pape François loue en Pascal une attitude qu'il appelle une ouverture étonnée à la réalité. Il cite notamment l'ouverture aux autres, l'ouverture à la société, et pour parler de cette lettre de Pascal et de cette figure de Pascal, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi 4 passionnés, 4 spécialistes de Pascal. D'abord, Benedetta Papazogli, vous êtes professeur émérite, vous avez enseigné à la LUMSA à Rome pendant 30 ans, entre 92 et 2022. Vous êtes spécialiste de la littérature du XVIIe siècle et vous avez consacré vos études à la littérature de cette période, notamment au rapport entre moralistes et auteurs spirituels. Parmi de très nombreux livres, vous avez notamment publié une traduction italienne des Pensées de Pascal en 2003. Tony Gerhert, vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'université de Rouen, en France, en Normandie. Vous êtes auteur, entre autres, d'une monographie intitulée Le chant de la grâce, Port-Royal et la poésie d'Arnaud d'Andilly à Jean Racine, Champion 2003, les éditions Champion 2003, ainsi que d'une édition des œuvres chrétiennes d'Arnaud d'Andilly au Classique Garnier en 2020, et de plusieurs articles portant sur Blaise Pascal. Vous êtes vice-président de la Société des Amis de Port-Royal. Jean de Saint-Chéron, tout au bout de cette table, vous êtes directeur de cabinet du recteur de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes chroniqueur dans un excellent journal, au journal La Croix. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont Les Bons Chrétiens chez Salvator en 2021, Éloge d'une guerrière sur Sainte Thérèse de Lisieux chez Grasset en 2023, et vous venez de faire paraître ces jours-ci chez Salvator Blaise Pascal, voilà ce qu'est la foi, ce que c'est que la foi, un livre consacré donc à Blaise Pascal. Enfin, Laurence Plasnet, vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'université de Clermont-Auvergne. Vous êtes aussi directrice du Centre international Blaise Pascal et présidente de la Société des Amis de Port-Royal. Vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous travaillez sur les liens entre littérature antique et moderne, la littérature narrative, les moralistes, les relations entre augustinisme et littérature, ainsi que Port-Royal. Vous avez publié avec Pierre Liraud le 1er juin dernier chez Bouquin, et vous avez le livre ici, la première édition intégrale de Pascal depuis 25 ans, voilà, qui représente un volume et un poids conséquent et impressionnant, comme on peut le voir ici. Voilà, Benedetta Papazogli, on va commencer avec vous. Quel est le contexte historique, spirituel, culturel dans lequel nous nous trouvons et dans lequel se situe Pascal, sur laquelle cette lettre apostolique est consacrée? Merci beaucoup.
C'est une question immense, c'est une tâche redoutable, celle d'introduire du point de vue historique la période de Pascal. Je tente une extrême synthèse. Je commence par un chemin à rebours. Les pensées paraissent pour la première fois dans l'édition de Port-Royal en 1670, 69-70. Ce sont les années les plus brillantes du règne de Louis XIV, le roi Soleil. Ce sont les années de la construction ou reconstruction de Versailles, années de paix, de pacification religieuse, avec une suspension des conflits entre jansénistes et jésuites et des persécutions contre le monastère de Port-Royal. Du point de vue littéraire, les pensées se situent dans une constellation qui fait la gloire du classicisme français. Elles viennent peu après les Maximes de La Rochefoucauld, le premier recueil de fables de La Fontaine, les dernières comédies de Molière, les premières tragédies de Racine. Et si l'on avance un peu jusqu'à la deuxième édition, 78, on est vraiment, comment dire, dans les années d'or du classicisme. C'est le sommet entre la Phèdre de Racine, la Princesse de Clèves, et la dernière édition des Maximes. Je cite ces ouvrages parce qu'elles se ressemblent. Elles se ressemblent grâce à une imprégnation augustinienne, grâce à une profondeur d'analyse du cœur humain et grâce à une sobriété qui arrive parfois jusqu'au sublime. Mais Pascal était mort en 62, donc il avait travaillé avant, quelques années plus tôt, et dans une période plus inquiète, plus proche de la guerre civile de la Fronde, des troubles de la Fronde, période marquée par une guerre difficile contre l'Espagne qui a fourni à Pascal des exemples de l'absurdité des choses humaines, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, et plus près, disons, d'un climat qui se ressent encore d'une vision qu'on dirait baroque du monde. Ce monde n'est qu'une branloire pérenne, dit Montaigne, et Pascal lui fait écho pour répéter, pour exprimer encore une fois la fluidité nocturne des choses humaines, l'inconstance noire. C'est ce sentiment de l'universelle précarité qui s'enracine dans les sables mouvants d'une époque de perte de repères, qui a vu l'éclatement de la chrétienté, qui a vu l'essor d'une nouvelle cosmologie du monde clos à l'univers infini, qui a connu aussi la perte de certitude anthropologique et morale grâce aux grandes découvertes qui sont aussi des découvertes de civilisations auparavant ignorées. Il faut dire aussi que la France avance à grands pas dans la direction de l'absolutisme, qu'il y a un contraste de plus en plus profond entre le décor brillant, majestueux de la condition des grands et le tragique quotidien de la vie des peuples, et qu'il y a un certain sérieux, disons, de cette époque de splendeur culturelle et de grandeur politique et militaire qui est due aussi au spectacle de la mort, au manque de croissance démographique, au cortège de maux, la guerre, les famines, etc., des épidémies. Donc Pascal vit sur la ligne de crête entre les deux versants du siècle. Il en résume la complexité. Je tente de voir l'âge de Pascal sous trois perspectives différentes qui suivent un peu le chemin personnel de Pascal. D'un côté, c'est l'âge de la science, de l'autre, l'âge de la sociabilité, et finalement, et surtout, l'âge du renouveau spirituel et mystique. Bon, on sait que la première vocation de Pascal a été la science et que la première moitié du XVIIe siècle est une saison extraordinaire de conquête scientifique. La science se dégage des philosophies traditionnelles de la scolastique. Elle coupe ses relations avec la métaphysique
Et l'on sait que Pascal a achevé ce processus beaucoup mieux que Descartes. Et elle se veut exacte, fondée sur l'expérience, le monde du semblable, de l'universelle analogie, des sympathies, des correspondances dont l'homme est l'interprète et le centre n'est déjà plus le monde de Pascal. Galilée a montré que la nature parle le langage des mathématiques et c'est bien cette superposition d'un modèle géométrique à l'univers physique qui fait la grandeur des visions de Pascal qui remettent le plus profondément en question la place de l'homme dans l'univers. Il faut parler aussi d'un âge de la sociabilité. Pascal sait bien que la communication entre les hommes ne peut pas se fonder sur la science, que le terrain d'entente est l'homme lui-même. La lettre apostolique cite le fragment de Pascal sur Platon et Aristote, qui ne sont pas des pédants, qui sont des honnêtes gens, des gens enjoués, doués d'un certain savoir-vivre, capables d'esprit de joie. Quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leur politique, ils l'ont fait en se jouant. Or, un tournant très significatif de la vie culturelle française, un peu dans le sillage de la Renaissance italienne, fait de la conversation des honnêtes gens le creuset de la réflexion sur l'homme, qui va emprunter bientôt les formes brèves, discontinues, compatibles avec un savoir mobile, partagé, relationnel, inachevé. Et naturellement, c'est déjà l'époque de ce qu'on appelle aujourd'hui les moralistes classiques qui affûtent leurs armes, car ils sont armés, effectivement, dans le naturel de l'oralité, dans l'observation du réel, à mi-chemin entre la conversation mondaine et un certain recul de l'action, un certain retrait du monde. Car la sociabilité de ces années est ouverte aussi au débat religieux et théologique. Ce n'est pas un hasard si les provinciales font appel au tribunal de la société civile et même des dames. La conversation s'ouvre à des expériences nouvelles. C'est l'âge des grandes conversions. C'est une recherche de l'absolu qui se manifeste. Et en même temps de nouvelles formes de l'incroyance qui n'est plus ou qui n'est pas seulement l'incroyance du libertinage érudit, l'incroyance savante qui se fonde sur l'étude de la nature ou de l'histoire, mais qui est plutôt l'insouciance des questions ultimes et du salut personnel dans le tourbillon de ce que Pascal lui-même a appelé le divertissement. Le dernier aspect que je voudrais saisir dans l'âge de Pascal est la puissance du renouveau religieux, jusqu'à l'invasion mystique, comme le dit Henri Bremont. La France pacifiée après les guerres de religion du XVIe siècle a introduit avec un certain retard les décrets du Concile de Trente. Donc, au début du XVIIe siècle, elle se trouve en plein travail de réforme et dans une saison d'une magnifique vitalité spirituelle. Les ordres religieux se renouvellent, se réforment, les écoles mystiques se succèdent. La langue française, qui est en train de devenir moderne, trouve les mots et les figures pour dire les découvertes d'une science à part, une autre science, qu'on appelle alors la science des saints, la science des choses intérieures, avec ses grandes questions anthropologiques. Où est Dieu en l'homme? Est-ce dans l'intelligence, dans le cœur, sur la cime, dans le fond? Et on peut parler d'une première école mystique au début du siècle, la mystique abstraite, qui s'attarde encore dans un climat métaphysique, mais tout de suite après, deux perspectives nouvelles surgissent avec François de Sales, d'un côté, Bérulle et l'école oratorienne de l'autre,
deux visions du monde encadrées dans le projet de la réforme catholique. L'un, François de Sales, convaincu que l'homme incurvé par le péché n'a pas perdu son inclination naturelle vers Dieu, insiste sur les conditions d'une sainteté dans le monde. L'autre, Bérulle, sur une spiritualité sacerdotale de l'élévation et de la séparation qui deviendra bientôt aussi une mystique du sacrifice. On entrevoit déjà l'enjeu profond des débats religieux qui s'annoncent. Comment envisager le rapport entre la dignitas hominis, la promotion de l'humain opérée par la Renaissance, et la transcendance absolue de Dieu? La nature humaine est-elle entièrement déchue? Est-elle capable de liberté? L'existence chrétienne peut-elle se concilier avec l'évolution d'un monde d'où Dieu semble se retirer? Quelle est l'autonomie des différentes sphères d'action, de savoir, de valeur? On sait que le XVIIe siècle spirituel est traversé par deux drames. D'un côté, la controverse sur la grâce qui oppose jansénistes et jésuites. Je simplifie extrêmement. Les jansénistes conservateurs qui remontent vers la pureté des sources, les jésuites progressistes, entre guillemets, qui se projettent vers la conciliation et parfois le compromis avec les instances d'un monde nouveau. Et l'on connaît la résonance immense de cette controverse dans le monde culturel de l'époque. L'autre dame est la controverse toujours renaissante sur le pur amour, et sur la place de l'intérêt et du désintérêt dans la vie éthique et spirituelle de l'homme. C'est une question d'une portée immense. Controverse qui, en poursuivant le quiétisme, finira par mettre en doute, par frapper la survie même de la mystique. Les deux querelles réfléchissent la tension du siècle entre les droits de la conscience et le rôle de l'institution. L'une et l'autre déchirent la tunique d'une société encore largement chrétienne, au point qu'il y aura en elle, sur le plan historique, quelque chose peut-être d'irréparable. En retraçant ce tableau si rapide, j'ai été moi-même frappée par la similarité de certaines problématiques avec celles que connaît notre époque. Et c'est pour ça que je considère qu'une réflexion sur Pascal est toujours vraiment la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir brillamment esquissé donc ces trois âges de la science, de la sociabilité et du renouveau spirituel. Mais on est aussi frappé, et je voulais interroger là-dessus Tony Gerhardt qui va intervenir là-dessus, par la modernité de Pascal, et comment est-ce que cette modernité s'inscrit, est marquée aujourd'hui, et en particulier voilà, avec cette lettre qui est le signe d'une forme de modernité de Blaise Pascal. Merci. On va vous donner un micro peut-être. Merci. Après le poète Dante Alighieri, salué comme prophète d'espérance pour ses 700 ans en 2021, puis François de Sales en 2022, c'est cette fois à Blaise Pascal que le pape rend hommage à l'occasion du 4e centenaire de sa naissance pour y voir le modèle du philosophe chrétien. La circonstance est plus exceptionnelle que pour le poète florentin, puisque Pascal n'avait jamais jusqu'ici reçu pareil honneur. Si Pascal semble au Saint-Père comme une figure propre à stimuler, écrit-il, les fidèles dans leur recherche d'un bonheur vrai, c'est parce que l'auteur des pensées apparaît au souverain pontife comme un philosophe de la modernité naissante. Je cite, « Dans un siècle de grands progrès en de nombreux domaines scientifiques, accompagné d'un esprit de scepticisme philosophique et religieux croissant, Blaise Pascal s'est montré un infatigable chercheur de vérité, écrit le pape François dans sa lettre apostolique. Pascal lui apparaît comme un chrétien savant et philosophe qui a su refonder la foi chrétienne au moment où celle-ci était menacée par la nouvelle épistémologie copernico-galiléenne ainsi que par la nouvelle philosophie cartésienne ou surtout gascindiste, le pape François parlant de libertinage auquel on peut associer la pensée gascindiste.
En ce XVIIe siècle où Dieu cesse d'être une évidence, où l'athéisme devient conceptuellement possible, Pascal restaure les liens de la raison et de la foi menacés de se rompre. Il montre qu'il est possible d'être chrétien dans ce monde moderne, infini et froid, qui parle le langage des mathématiques, alors que nous sommes plongés dans une histoire humaine pleine de bruit et de fureur, où les desseins de la Providence se laissent difficilement percevoir. Cette modernité qui commence avec Blaise Pascal, nul doute qu'elle est encore la nôtre aujourd'hui. L'articulation de la science avec les grandes vérités de la religion n'est pas plus simple de nos jours qu'elle le fut au XVIIe siècle. L'histoire semble toujours un chaos de fer et de sang, et les solutions apportées par Pascal, qui consistent en la division stricte entre différents plans de réalité, chacun légitime dans son ordre et compatible avec les autres, restent sans doute la seule façon raisonnable d'être chrétien. Pascal, en son temps, refusait qu'on puisse chercher dans le ciel et les oiseaux des preuves de l'existence de Dieu. Fragment Célier 38. Il ne nous serait certes pas plus facile de nos jours de chercher semblables preuves dans l'Amazonie qui brûle ou la banquise qui fond. Pour autant, aujourd'hui comme en 1670, on peut parfaitement être savant et chrétien à condition de croire en l'existence d'un plan de réalité supérieur. Cette forme de modernité de Pascal, à caractère épistémologique, suggérée dans le texte de la lettre apostolique, n'est toutefois pas la seule. Si Pascal est notre contemporain et un guide pour notre temps aux yeux du Saint-Père, c'est parce que celui-ci estime que la vie et l'œuvre de Pascal sont compatibles avec les enseignements de l'Église, et en particulier avec les orientations qu'il a données lui-même au fil des textes qui ont émaillé son pontificat. À cet égard, Pascal est aux yeux du souverain pontife une figure qui cristallise certains des thèmes qui lui sont les plus chers. Le Pascal du pape François est d'abord un Pascal d'ouverture, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. La lettre apostolique répète le mot à plusieurs reprises. Il s'agit d'écarter l'image fausse d'un Pascal sectaire, replié sur une communauté en proie à la fièvre obsidionale. Le dévouement de Pascal pour les pauvres est pour le souverain pontife un témoignage de cette ouverture, y compris aux questions sociales dont on sait qu'elles lui sont chères. La lettre apostolique rappelle en particulier qu'elle fut à la fin de la vie de Pascal l'entreprise des carrosses à 5 sols, dont le produit devait revenir aux pauvres de Blois, c'était les ancêtres des transports en commun. À l'image d'Épinal d'un Pascal contemplatif, seul dans sa chambre, le Saint-Père substitue celle plus juste d'un missionnaire qui agit au cœur du monde. L'engagement de Pascal auprès des déshérités, aussi bien qu'à travers son travail apologétique, illustre une seconde priorité essentielle pour le souverain pontife, l'évangélisation. Autre forme d'ouverture dont l'importance avait été affirmée dès le premier texte cadre de son pontificat, Evangelii Gaudium. L'évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou l'ont toujours refusé, écrivait le pape en 2013. Pascal défendant la religion face aux athées, remplit aux yeux du pape François une mission capitale d'évangélisation. Troisième point de rencontre entre la pensée du pape et la figure de Pascal, une même hostilité à ce que le pape François appelle dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exsultate de 2018 le néo-pélagianisme et le néo-gnosticisme, c'est-à-dire dans la société mais au sein même de l'Église, une confiance exagérée dans les capacités humaines à trouver la vérité ou à résoudre des problèmes en faisant l'économie du mystère et d'une foi donnée par Dieu. Pascal, disciple de saint Augustin, pourchassant toutes les formes de narcissisme et d'amour de soi, peut sans peine apparaître au souverain pontife comme un rempart propre à nous préserver de ces deux grands maux que sont l'orgueil de la volonté et le dessèchement de la raison. La lettre apostolique du pape François rend ainsi Pascal compatible avec un catholicisme ouvert, moderne et humaniste, favorisant une conciliation sans heurts de la raison et de la foi. Il intitule sa lettre Sublimitas et miseria hominis, mais insiste surtout sur le premier terme, envisagé comme synonyme de noblesse de l'homme. Le mot sublimitas, choisi pour traduire grandeur, suggère dès le titre une vocation spirituelle de l'être humain. L'être humain, selon Pascal, est grand par sa raison, par sa capacité à dompter ses passions, affirme le Saint-Père dans sa lettre. Pascal écrivait en effet dans les Pensées « Grandeur de l'âme humaine », c'est le titre donné à la présente table ronde. Ce Pascal moderne du pape François peut surprendre, parce que la tradition littéraire et universitaire française lui en a longtemps préféré un autre, un Pascal anti-moderne,
celui de Péguy, de Mauriac ou de Bernanos, plus sombre, plus pessimiste, proche, non pas de Jansénius peut-être, mais plutôt du dernier Saint-Augustin, comme l'ont montré les travaux de Philippe Sellier. Les tenants de ce Pascal anti-moderne ou anti-humaniste se plaisaient à souligner l'empreinte du péché sur les âmes, ineffaçable sans la grâce, le déchirement tragique entre le spectacle de la misère et la vocation à l'infini, la vanité de cette plaisante raison qu'un vent manie et a tout sens, et la boursouflure grotesque de l'être humain vain et prétentieux, le plaisant Dieu que voilà, ô ridiculosissime héroé. Pascal fut certes un inventeur de la science moderne, mais aussi le plus violent contempteur de la raison après le Montaigne de l'apologie de Raymond Sebon, voire de la science dans la lettre à Fermat de 1660 où Pascal affirme qu'il ne ferait pas 2 pas pour la géométrie. La lettre apostolique Sublimitas et Miseria accorde peu de place aux diatribes prêtées dans les pensées à la sagesse de Dieu contre la nature impuissante et la raison imbécile. Peu de place aussi au vertige et à l'effroi ressenti face à l'univers silencieux et muet, morne et déserté par Dieu. Peu de place enfin au pari et au saut existentiel qu'il propose, le fragment infini rien dit du pari, et pourtant l'un des textes qui fascina le plus les lecteurs de Pascal au XXe siècle, du marxiste Lucien Goldman jusqu'au cinéaste chrétien Éric Romer. Le Pascal de la lettre apostolique Sublimitas et Miseria hominis n'est certes pas le Pascal antimoderne et angoissé qui méprisait le monde inauthentique et inconsistant et écrivait « Ce pays ce n'est point ici le pays de la vérité ». Philippe Sellier a montré à quel point la démarche de la foi passe chez Pascal par un détachement du monde qui accompagne la conversion à Dieu selon un mouvement aversio-conversio dont Pascal a trouvé le paradigme chez son maître Saint-Augustin. On peut rattacher aussi à la figure du Pascal anti-moderne son intransigeance, sa haute exigence morale, son refus des compromis qui le poussent aussi bien à combattre de toutes ses forces le relâchement moral des jésuites de son temps que, à la fin de sa vie, la signature du formulaire imposé au clergé de France, parce que, à ses yeux, c'est l'augustinisme qui s'y trouvait condamné sous le nom de jansénisme. Quelques mois, 1 an avant sa mort, sa position est sur ce point encore plus ferme que celle des théologiens de Port-Royal, Arnaud et Nicole. Je reviens pour terminer, il me reste 2 minutes, à la question de la grandeur. Si les lecteurs antimodernes et anti-humanistes de Pascal ne nient pas bien sûr la place de la grandeur dans les pensées, ils ont tendance à la considérer surtout comme conscience de notre finitude. Ainsi conçue, la grandeur ne s'oppose pas véritablement à la misère, elle est plutôt son autre face. Et en tant que telle, elle la crée de toutes pièces. L'arbre, privé de cette pensée qui fait la grandeur de l'homme, ne se connaît pas misérable. C'est ainsi la pensée, autrement dit la grandeur, qui nous rend malheureux. La grandeur pascalienne, comme simple envers de la misère et non son remède, est le plus souvent ironique. C'est la grandeur de la concupiscence même qui engendre dans la cité des hommes un ordre factice fondé sur l'économie de nos seuls intérêts. Le Dieu sensible au cœur, dans laquelle la lettre apostolique voit la forme supérieure de la foi, n'est lui-même qu'un pis-aller au regard de ce qu'est le cœur chez Pascal. Le premier Adam, avant la chute, connaissait Dieu par une raison non encore obscurcie par le péché, sans devoir se fier à cette indémontrable intuition qui n'est plus en nous qu'une trace en négatif de notre premier état. Le sentiment intérieur de l'existence de Dieu, comme la connaissance des premiers principes mathématiques également donnés par le cœur, est certes une marque de notre grandeur, c'est vrai, mais aussi et simultanément une preuve de notre plus grande misère. La proposition chrétienne vient dépasser la dialectique et les contrariétés de l'opposition misère-grandeur à la faveur d'un saut dans une autre dimension, la félicité de l'homme avec Dieu, et non la grandeur de l'homme avec Dieu, car la grandeur est pour Pascal bien trop réversible. La lettre Sublimitas et Miseria impose ainsi avec un grand naturel et une précision minutieuse, comme une évidence, une certaine image de Pascal, appuyée surtout sur une sélection de textes apologétiques tirés des pensées, ainsi que sur les écrits personnels de spiritualité, comme la lettre sur le bon usage des maladies ou le mémorial. Les provinciales, en revanche, longtemps mises à l'index, y sont considérées avec une grande réserve. Elles sont certes présentées comme sincères et honnêtes, mais marquées au sceau d'un jansénisme jugé peu recommandable. Quant aux écrits sur la grâce, ardus mais essentiels pour définir la théologie augustinienne de Pascal, ils ne sont tout simplement pas mentionnés. Le choix d'un fragment rayé pour cautionner le catholicisme de Pascal, dans la note 75 de la lettre, « J'aime tous les hommes comme mes frères parce qu'ils sont tous rachetés », mériterait de longues analyses à la lumière des immenses controverses que suscita à l'époque l'interprétation de 2 Corinthiens 5,15 « Pro omnibus mortuus est Christus ». Jésus-Christ est mort pour tous les hommes.
La lecture de la vie et de l'œuvre de Pascal par le pape François est incroyablement stimulante. Et du point de vue de l'universitaire que je suis, je parle de l'extérieur de l'institution ecclésiale évidemment, eh bien, ça m'invite à relire une fois de plus Pascal en vue d'y trouver des points d'approfondissement, mais aussi de discussion. Autant dire que je me délecte avec gourmandise de cette lettre. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Jean de Saint-Chéron pour un troisième aspect qui apparaît dans cette lettre, à savoir celui de Pascal, membre d'un corps, une dimension sur laquelle le pape François insiste beaucoup. Effectivement, on perçoit ici un Pascal qui a envie de s'impliquer dans la vie concrète avec des éléments que vous avez cités tout à l'heure, Denis Gerhardt. Donc voilà, quel est-il Tony Gerhardt, pardonnez-moi, quel est-il ce Pascal, membre d'un corps qui s'esquisse ici? Alors, dès l'ouverture de sa lettre apostolique, le Saint-Père se réjouit, c'est le terme qu'il emploie, que le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal soit pour lui l'occasion de rendre hommage à l'infatigable chercheur de vérité. La formule est encore du Saint-Père, et vous l'avez cité, Tony Gerhardt, qui nous réunit cet après-midi au centre Saint-Louis. Cette lettre est donc d'abord un hommage, mais il y a autre chose, car le pape François cherche à conduire les destinataires de cette lettre quelque part, ou à minima à éveiller en eux, outre l'admiration que mérite l'un des plus grands génies français de l'histoire, quelque chose qui puisse les mettre en mouvement. Or, de quoi s'agit-il? Quel est ce quelque chose? Il me semble que dès le paragraphe 5, nous sommes encore dans l'ouverture de la lettre, le pape livre ce qui pourrait bien constituer le principal objectif de son texte, lorsqu'il précise qu'il veut souligner ce qui, dans la pensée et dans la vie de Pascal, lui paraît propre à stimuler les chrétiens de notre temps et tous les hommes et femmes de bonne volonté dans la recherche du vrai bonheur. Si donc le tout premier paragraphe du texte insistait sur la quête de la vérité, c'est la question de la recherche du bonheur qui semble prédominer lorsque le pape indique le sens même de sa lettre. Et cela confère, je crois, à son texte une dimension absolument universelle. Non pas que la vérité ne le soit pas, mais il est peut-être plus facile de s'accorder avec tous nos frères humains sur notre soif d'être heureux, plutôt que sur l'unicité de la vérité, dont le pape rappelle d'ailleurs qu'elle est polyédrique et que nous la regardons tous par différents côtés. Bref, c'est bien sur l'universalité de la recherche du bonheur que le Saint-Père insiste d'emblée, en prenant appui sur un passage célèbre des Pensées. Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Vous vous en doutez néanmoins, entre bonheur et vérité, en réalité, il n'y a pas à choisir. Ainsi, au paragraphe 7, à peine quelques lignes après avoir insisté sur la recherche du vrai bonheur, le pape revient à la quête de la vérité en nous faisant une proposition. C'est pourquoi je propose à tous ceux qui veulent continuer de rechercher la vérité, tâche qui en cette vie n'a pas de fin, de se mettre à l'écoute de Blaise Pascal. Le bonheur que le pape nous encourage à chercher à l'école de Blaise Pascal n'est pas une chimère, mais un vrai bonheur. Le pape utilise le syntagme 2 fois, ce qui n'est pas sans rappeler, les pascaliens ici présents l'auront relevé, le véritable bonheur dont parle Pascal pour dire l'état de l'homme dans le paradis avant la chute. Recherche de la vérité, quête du bonheur et du vrai bonheur. Si donc le pape insiste sur ces termes au moment d'ouvrir sa lettre, c'est, me semble-t-il, parce qu'il a trouvé en Pascal un chrétien capable de parler à tous. Blaise Pascal peut toucher tout le monde, écrit-il. Pascal est l'un de ceux qui cherchent le bonheur, autrement dit, l'un d'entre nous, hommes et femmes qui composons l'humanité. Et précisément, ce qui fait d'abord de Pascal un penseur qui peut toucher tout le monde, c'est qu'il a bien parlé de notre condition, de la condition humaine, c'est-à-dire de notre grandeur et de notre misère, de nos vanités, de nos ridicules ou de nos illusions, mais aussi de ce qui nous distingue des bêtes, vous le disiez, Tony Gerhardt également, et des choses admirables que nous avons pu accomplir en dépit ou par même notre concupiscence. Et il montre aussi combien les questions les plus urgentes restent souvent pour nous sans réponse.
Nous souhaitons la vérité et ne trouvons en nous qu'incertitude, écrit Pascal. Nous recherchons le bonheur et ne trouvons que misère et mort. Pascal a beaucoup réfléchi, et mieux réfléchi que la plupart d'entre nous, je crois, mais il a réfléchi aux mêmes questions. Quel est le sens de notre vie? Le bonheur est-il possible? Ainsi, le pape François souligne que cette pratique de la raison, tout en lui permettant de reconnaître les limites de l'intelligence elle-même, rend Pascal solidaire de tous ses frères humains en quête de vérité. Il est l'un d'entre nous, il recherche d'être heureux, il cherche le vrai bonheur. Ainsi, en lisant Pascal, nous reconnaissons, décrite avec justesse et un esprit incomparable, cette humanité dont nous sommes membres comme lui. Et cela jusque dans ses formules les plus acérées, les plus impitoyables, qui ont fait sa renommée de moraliste d'ailleurs. Par exemple, je ne peux pas m'empêcher de citer ce fragment. « Si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas 4 amis dans le monde. » Certains se demandent peut-être si je vais finir par parler de Pascal, membre d'un corps, conformément au titre annoncé il y a un instant pour mon intervention, et donc j'y viens. Déjà, nous avons compris que Pascal était membre de l'humanité. Certes, ce n'est pas un scoop, quoique son intelligence puisse parfois paraître surhumaine. Et à ce titre, la dimension universelle du discours pascalien, telle que mise en avant par le pape François, nous aide à voir Pascal avant toute autre chose, avant l'effrayant génie, avant même le chrétien à la rationalité hors norme, selon la formule du Saint-Père, un homme de la commune espèce. Or, pour peu que nous ayons nous-mêmes le sentiment d'appartenir à ce grand corps de l'humanité, avec ses questions irrésolues de la vérité et du bonheur, en tout cas non résolues par la seule raison, nous pouvons regarder Pascal comme un frère. D'autant plus que Pascal s'est senti membre de cette humanité et en a eu le souci. Les carrosses à 5 sols, par lesquels Pascal, à la fin de sa vie, invente les transports en commun à destination de ceux qui n'avaient pas les moyens de carrosses privées notamment, mais aussi les innovations techniques et les avancées scientifiques, même si Pascal voulait être le meilleur, nous le disions tout à l'heure avant cette table ronde, sont autant d'exemples dans lesquels le pape François ne manque pas de puiser pour nous donner à voir un Pascal qui non seulement n'était pas isolé, mais était attentif aux besoins des hommes et des femmes de son temps. Mais ainsi que l'affirme le Saint-Père, si Pascal a entrepris de parler de l'homme, de notre grandeur et de notre misère, c'est surtout pour mieux nous parler de Jésus-Christ. Car, la formule est de Pascal lui-même, non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Si l'on en revient à la question du bonheur, on sait combien, dans le Pascal des pensées, le vrai bonheur est lié à la connaissance du vrai Dieu, Jésus-Christ. Pascal, comme baptisé, comme croyant, comme catholique, est membre du corps du Christ qu'est l'Église. Mais l'on a le droit de se demander dans quelle mesure Pascal se dit lui-même explicitement membre d'un corps. N'a-t-il pas écrit dans les Provinciales « Je suis seul ». Au contraire, le pape veut nous montrer que Pascal assume les implications de son appartenance à l'Église et à l'humanité tout entière. Son appartenance assumée au corps du Christ est notamment mise en lumière à la toute fin de la lettre apostolique, lorsque le Saint-Père reprend ces mots de Pascal, rapportés par sa sœur Gilberte, à l'heure où Blaise, malade et sur le point de mourir, puisque la communion eucharistique ne lui était pas accordée dans sa chambre, demandait à être placé en la compagnie des pauvres. Ne pouvant pas communier dans le chef, disait-il, je voudrais bien communier dans les membres. La formule est explicite. En outre, affirme le pape, Pascal a eu le souci de faire connaître à tous les hommes que Dieu et le vrai sont inséparables. Ainsi, même les emportements de Pascal contre le libertinage, contre la désinvolture, la paresse, l'insouciance dont parlait Benedetta Papasoli tout à l'heure, cette paresse de beaucoup devant la question de l'éternité et du Christ, peuvent être regardés, je crois, comme la marque d'une générosité à laquelle le pape François veut nous rendre attentifs lorsqu'il écrit que Pascal ne s'est jamais résigné à ce que certains de ses frères humains non seulement ne connaissent pas Jésus-Christ, mais dédaignent par paresse ou à cause de leur passion de prendre l'Évangile au sérieux. Et cela est éminemment lié au fait que Pascal se sait membre d'un corps. On lit en effet dans les Pensées les mots suivants. « Dieu ayant fait le ciel et la terre qui ne sentent point le bonheur de leur être, il a voulu faire des êtres qui le connussent et qui composassent un corps de membres pensants. » Pascal se sentait et se savait membre d'un corps
composé de membres que la pensée distingue du reste des créatures, et dont le but n'est autre que le bonheur. Or, ce bonheur ne peut pas être d'ordre strictement individuel, il s'inscrit dans une réalité commune. Je cite encore Pascal, « Pour faire que les membres soient heureux, il faut qu'ils aient une volonté et qu'ils la conforment au corps. » Cela nous rappelle bien sûr le chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, dans lequel Paul affirme que Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 25. Il s'agit de se conformer au corps tout entier, au bien commun. Pascal en a la certitude, chacun des membres du corps de cette humanité voulue par le Créateur ne peut connaître le vrai Dieu, Jésus-Christ, et donc le bonheur de la vie éternelle, qu'en empruntant les voies enseignées dans l'Évangile. Ce sont les mots de Pascal dans le Mémorial. Or, la voie de l'Évangile par excellence est bel et bien la voie de la charité, la voie de l'amour. Mais comment cela se fera-t-il, sinon par grâce, puisque de tous les corps et les esprits, on en saurait tirer un mouvement de vraie charité? Cela est impossible et d'un autre ordre, surnaturel. Pascal, membre du corps d'une humanité rachetée par grâce, nous invite à tourner nos regards vers l'ordre du cœur et à demander à notre tour la grâce qui pourra faire de nous les membres aimants d'un même corps. Merci beaucoup, Jean de Saint-Chéron. Je me tourne maintenant vers vous, Laurence Plasnet, pour aborder la question par laquelle nous voulions finir avant d'ouvrir cette table ronde aux questions, sur la question de la spiritualité de Pascal. Si, Jean de Saint-Chéron, vous avez abordé cette question de l'appartenance de Pascal à l'Église, eh bien, est-ce qu'on peut parler d'une spiritualité de Pascal et qu'est-ce que l'on peut en dire? Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Pascal rayonne, éclate, éblouit. Éclatante est la spiritualité de Pascal, auquel le Saint-Père accorde l'honneur insigne d'une lettre apostolique en ce jour de son 400e anniversaire. Pascal, qui sut toucher tant de cœurs, dont beaucoup anonymes, ignorants, cœurs qui sommeillaient, âmes aveugles qui étaient détournées de chercher Dieu par la paresse ou les apories de la science moderne, car contredisant les Écritures, elle rend énigmatique le lieu même de Dieu. Éclatante, éblouissante spiritualité de Pascal qui, par le geste le plus humaniste qui soit peut-être, refuse l'idée que la créature s'accommode d'aucune quiétude, qu'elle puisse, mortelle, demeurer toutefois en repos dans une chambre. Mais comment définir ou tenter de définir au plus juste cette spiritualité? L'abondance de l'œuvre de Pascal, couronnée par les pensées, déborde celle-ci. Sa prise en compte exhaustive permet d'observer récurrences, axiomes, zéniths et nadirs, misère de l'homme déchu, fragilité d'une raison qui a pour plus vraie grandeur de se saisir insuffisante, chaos des passions, figmentum malum qui nous rive au plus vil, sans nous déposséder toutefois de la conscience d'une finitude si tragique qu'elle fait naître en nous l'évidence que l'homme passe l'homme, que l'infini doit être inscrit en lui pour que l'homme s'accommode si mal de ses bornes. Pascal pose en outre une exigence irrépressible de l'amour. Dieu, dit-il, a créé l'homme avec deux amours, l'un pour Dieu, l'autre pour soi-même, écrit-il dans la lettre sur la mort de son père, empruntant à saint Augustin, avant d'en déduire, non comme celui-ci que ces deux amours ont fait deux cités, mais que l'un de ces amours est infini et l'autre fini et rapportant à Dieu. L'évidence de l'amour l'emporte chez Pascal sur celle de l'antagonisme au cœur du théorème augustinien. Augustinien, mais aussi profondément paulinien, quasi contemporain de Condren et de Bérulle, Pascal ne cesse d'en revenir à la folie de la croix et au don de soi du Christ, consenti jusqu'à l'infamie absolue. La vertu de la folie de la croix seule peut faire croire, écrit-il dans le fragment 323. Animé d'un profond christocentrisme, il s'exclame dans le Mémorial « Soumission totale à Jésus-Christ ». Pour chacun de ces éléments, citations et fragments sont aisés à produire. Il pose la spiritualité, si je puis dire, objective de Pascal, des lois de philosophes chrétiens. Mais sa spiritualité intérieure, subjective, son expérience personnelle, le témoignage d'une vie qui s'est sans cesse davantage donnée à l'amour du Christ et de Dieu, quels sont-ils? Ils se dérobent.
Pascal les a enveloppés de silence. Nulle lettre qui témoigne du premier mouvement de conversion qu'il éprouve à Rouen en 1646. Pascal transmet le feu qu'il conçoit à sa cadette Jacqueline, à leur sœur aînée Gilberte et à son époux, à son père. Il dit sa joie de la ferveur de Gilberte en janvier 1648. Il raconte sa visite à Monsieur de Rebourg et l'élection qu'il fait des messieurs de Port-Royal pour le conduire. Puis il écrit de concert avec Jacqueline. Il trace la figure de leur vie nouvelle en Dieu depuis ce commencement de la vie que leur conversion constitue. Mais comme dans la lettre que Pascal rédige après la mort de son père en 1651, de son intimité, il ne dit rien. En 1654, il communique la crise qu'il traverse à Jacqueline seule, devenue religieuse à Port-Royal. Encore ne rompt-il le silence qu'au bout d'un an, et nous ne connaissons l'événement que par 2 lettres, vibrantes d'allégresse, courtes de tout détail, que Jacqueline écrit à Gilberte 4 mois plus tard. Elle montre aussi que la jeune femme, elle-même, ignore la nuit de feu du 23 novembre. Le mémorial est un texte privé, scellé, caché, découvert après la mort de son auteur. Pourquoi ce silence ? Humilité ? Volonté de juguler la superbe que le savant Pascal réprime si mal ? Refus de laisser s'épancher un moi voué à susciter la haine de l'autre ? Impossibilité de dire l'indicible, ce qui est folie, à l'instar de celle de la croix ? Pudeur du pari gagné. Silence imposé par la disproportion folle d'une éternité de joie éprouvée pour un jour d'exercice, c'est-à-dire de vacation, de travail, de peine, de souffrance, peut-être de martyr sur terre. Il n'y a pas de progrès chez Pascal, pas de ratio ni de compute. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit l'auteur de l'Apocalypse. Pascal a cette entièreté. Les fleuves de Babylone coulent et tombent et entraînent, écrit-il. Face à cette puissance, il en dresse une autre de ferveur et de brutalité. Abétipsez-vous, hostile intimé, cherchant à provoquer le basculement qui provoquera la stabilité, le dessaisissement des eaux qui passent et ne lustrent pas. Pascal cherche Dieu tempétueusement, impatiemment, malgré les milliers de pages, les centaines de fragments, apprenti fulgurant qui termine par où commencent les autres, l'humilité, l'enfance. C'est un enfant, il est humble, il est soumis comme un enfant, aurait dit le prêtre veillant sur ses derniers moments. Pascal est précipitation irrémissible et figement soudain, tendresse quand il évoque dans l'abrégé de Jésus-Christ Gethsémani. Le Christ veille, son âme est triste jusqu'à la mort, ses disciples dorment. Chaque séquence du récit est marquée chez Pascal par un chiffre, décomposant geste après geste. Il s'éloigne un peu d'eux. D'environ le jet d'une pierre. Il prie, la face en terre, 3 fois. Le verbe s'alentit et se suspend, pur regard qui excède les mots. Gethsémani est, selon une belle formule de Philippe Sellier, l'icône centrale de la foi chez Pascal. La scène est encore au cœur du fragment 749 des Pensées, aussi appelé le mystère de Jésus. Jésus cherche quelque consolation, au moins dans ses 3 plus chers amis, et ils dorment. Il les prie de soutenir un peu avec lui, et il le laisse avec une négligence entière, ayant si peu de compassion qu'elle ne pouvait seulement les empêcher de dormir un moment. Et ainsi, Jésus était délaissé, seul, à la colère de Dieu. Jésus est seul dans la terre, non seulement qui ressente et partage sa peine, mais qui la sache. Le ciel et lui seul sont dans cette connaissance. Jésus est dans un jardin, non de délices comme le premier Adam, où il se perdit et tout le genre humain, mais dans un de supplice où il s'est sauvé et tout le genre humain. Il souffre cette peine et cet abandon dans l'horreur de la nuit. Le silence de Pascal tient aussi à l'effroi en lui de l'abandon. Abandon de Dieu par Adam, infiniment répété par les créatures. Je m'en suis séparé, ressasse le mémorial à propos du Christ. Abandon de l'homme par Dieu. Pascal prie sans cesse dans le mémorial et à l'heure de mourir que Dieu ne m'abandonne jamais. Crainte qui est la condition même de l'espérance. Nul fidéisme ainsi chez Pascal. L'écrit sur la conversion du pécheur manifeste plus clairement qu'aucun autre texte que la conversion n'est jamais acquise. La grâce en quoi elle consiste est une grâce que Dieu peut ôter ou suspendre, même au juste. Éternellement incoative,
La conversion est un recommencement à reprendre perpétuellement. La communication avec Dieu est marquée chez Pascal du sceau de la séparation. Solitude voulue et assumée du Christ, faisant don de soi, nécessaire aversion du monde que toute conversion à Dieu requiert. Oubli du monde et de tout hormis Dieu, postule-t-il le 23 novembre 1654. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Son feu a été précédé par l'évocation de saint Clément, pape et martyr, et autres au martyrologe romain. Le buisson ardent exige séparation, déliaison, rupture des attaches humaines. Gilberte écrit de son frère, il témoigna si bien qu'il voulait quitter le monde, que le monde le quitta. Relevant d'un amour fini, ses attaches au monde étaient amour et passion cependant. Leur immolation n'est pas mortification amère néanmoins, car elle ouvre un renouvellement, la régénération du vieil homme. Pascal, dans sa 18e provinciale, rassemble en rafale les exhortations d'Ézéchiel. « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau, et je créerai en vous un cœur nouveau. » La spiritualité pascalienne est solution de continuité, elle est radicale, elle étanche une soif essentielle. Parmi les escarptas consignés dans les écrits sur la grâce, Pascal fait suivre un extrait du psaume 35, des mots suivants traduits de saint Augustin. « Donnez-moi une personne qui aime, elle sentira ce que je dis. Donnez-moi une qui désire fortement, une qui ait faim et soif et aspirant à la fontaine de la patrie céleste. Il saura ce que je dis. Mais si je parle à une âme froide, elle ne m'entendra pas. » Âme embrasée, nécessité de la séparation, appétence au cœur nouveau de l'enfant, ces motifs révèlent la dette de Pascal envers saint Cyran, chantre inlassable du mystère de l'Eucharistie et du renouvellement qu'il autorise. Gilberte, dans la vie qu'elle consacre à son frère, note que ce sont des écrits de piété qui opérèrent sa conversion. Transmis par 2 disciples du curé Jean Guilbert, disciple lui-même de saint Cyran, il s'agit des opuscules et des lettres de ce dernier. Pascal et Jacqueline nomment dans leur correspondance l'abbé et plusieurs de ses petits traités. Au mi-temps des années 1620, saint Cyran était devenu le directeur spirituel de la mère Angélique, la réformatrice de Port-Royal. C'est lui qui attire Pascal et sa sœur à Port-Royal, parce qu'il y a diffusé sa forte lecture de saint Augustin et la pensée exigeante de la grâce que ce dernier a formulée, mais aussi un sentiment de la charité que la réformatrice du monastère n'avait aussi puissamment entrevu jusqu'alors que chez saint François de Sales, mort en 1622. Saint Cyran n'avait pas voulu être un prêtre de cour, y voyant, je le cite, un métier de singe savant. Ses écrits vibrent au contraire de l'amour des humbles. Sévères ou grands, ils exudent la bienveillance pour ceux qui ne sont rien, pour les femmes et leur vie si souvent abrégée au XVIIe siècle, pour les enfants, les innocents, les souffrants. Conjoignant augustinisme et apostolat au service des méprisés, inlassable partisan de l'institution des enfants, saint Cyran révèle un monde au Pascal. Ce monde, Port-Royal l'incarne à la fin des années 1640. Port-Royal, pour Pascal et Jacqueline, n'est pas querelle. Ce n'est pas d'abord l'intelligence brillante et la rhétorique maladroite d'Antoine Arnauld. C'est Monsieur de Rebourg, c'est Antoine Singlin, c'est Jean Hamon, le maître de Sacy. C'est d'abord, à l'âge des professions forcées, une communauté de religieuses toutes animées d'une vocation sincère. C'est l'embarras d'une maison qui, pendant la Fronde, accueille exilés, pauvres, orphelins, vaches et poulets, où l'on ne cesse de soigner les malades, où l'argent est employé au soulagement de la misère, plus qu'à l'ornement des églises, où les fidèles, plutôt que les moniales, sont placés tout devant l'autel. Port-Royal, où Jacqueline estime qu'il est possible d'être religieuse raisonnablement, c'est-à-dire dans un parfait accord du cœur et de la raison, où Pascal va faire retraite, qu'il défend contre les persécutions, dont aucun débat ne l'écarte à la fin de sa vie, sinon un moment d'exaspération envers Nicole et Arnaud, montrant selon lui trop d'obédience pour des condamnations et un formulaire que Pascal juge injuste, ce Port-Royal n'est pas un antre desséché de perfection, de sacrifice de la réalité à l'idée. Le Port-Royal que Pascal sert est une communauté persécutée, une communauté parfois, comme lui, emportée par le désir du martyr et la coloration cornélienne de son temps. Oui, mais d'abord une maison qui prodigue ses soins aux petits autour d'elle, où l'on reçoit les fillettes imbéciles quand leur père refuse de les voir. Maison à laquelle le peuple témoigne autant d'attachement que pas une grande dame, et qui révèle à Pascal
ce mystère de l'offrande de son temps et de son intelligence à l'indigence. C'est à la fréquentation de Saint-Cyran et de Port-Royal que le savant Pascal découvre les dernières années de sa vie l'amour des pauvres et leur service, pour regretter surtout de n'avoir pas fait davantage pour eux. Pascal n'a pas été François d'Assise, Philippe Néri ou Vincent de Paul. Mourant, il voit dans cet apostolat l'autre de la pensée, ce à quoi le roseau, en lui, eût dû ployer davantage. Lecteur inlassable d'Isaïe, Pascal n'eut de cesse de rappeler que Dieu se cache pour mieux inspirer le désir de le chercher. La voix des prophètes est au cœur de sa spiritualité, jusqu'à ce que se fût imposé le cri de Jésus sur la croix. 3 fois l'abrégé répète le vocable « cri ». Les vrais prophètes criaient, écrit alors Pascal dans le projet de mandement. La spiritualité de Pascal aboutit à ce cri qui déchire la nuit et les ombres, qui fend le voile jeté sur le monde. Le temps de la raison le cède à celui de la preuve. Si cela se taise, les pierres parleront, constate Pascal. Le silence est la plus grande des persécutions. Jamais les saints ne se sont tus. En 2023, moins que jamais, Pascal ne se tait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 4 pour ces premiers exposés, cette première aperçu. Même si on sait bien que pour vous, de tenir en 10 minutes, c'est toujours quelque chose de compliqué, parce que ça fait des années et des années que vous travaillez chaque jour sur Pascal. Donc merci beaucoup de cette prouesse que vous avez accomplie chacun d'entre nous et qui va permettre d'ouvrir des questions dans la salle. J'avais d'abord une première question, moi, parce que c'est le privilège de celui qui anime, donc j'en profite pour une fois. J'avais une question pour Benedetta Papazoli. Vous avez finalement peu évoqué ce qui vous frappait peut-être dans cette lettre de Pascal, à l'intérieur de cette lettre de Pascal, parce que vous avez eu la tâche d'introduire et de poser le cadre historique et culturel de cette lettre et de Pascal. Et donc voilà, je voulais d'abord vous entendre là-dessus, après quoi nous ouvrirons les questions à la salle, grâce à ce micro. Merci beaucoup. Non, un deuxième peut-être. On vous entend bien, vous pouvez y aller. M'entend, oui. Oui. Merci beaucoup pour cette possibilité de dire ce qui m'a frappé dans la lettre. Bien sûr, plusieurs choses m'ont frappé. D'un côté, l'insistance, j'ai l'impression, je ne sais plus qu'une impression, le pape a donné sa lecture de Pascal, qui n'est pas, bien sûr, un article scientifique. On retrouve une spiritualité personnelle et une intention pastorale dans cette lettre. Il y a un accent sur la joie qui est remarquable. Lorsqu'on pense au funeste Pascal de Charles Maurras, à l'effroyable génie, au misanthrope sublime, toutes les définitions qu'on a données de Pascal. Et on voit au contraire, même lorsqu'on se souvient d'une certaine de Bremont qui a imputé à Pascal un certain hédonisme spirituel, comme si sa joie n'était pas pure. Alors, je trouve que l'insistance de la lettre apostolique sur la joie de Pascal mérite d'être méditée, enfin, d'être considérée et méditée. C'est le principe d'une nouvelle lecture, peut-être. De l'autre côté, je suis rêveuse, disons, à propos d'un terme, la rupture. La lettre dit que Pascal, qu'il n'y a pas de rupture dans le chemin de Pascal, qu'il y a plutôt des approfondissements progressifs vers la radicalité évangélique, ce qui est bien évident d'un côté. De l'autre, je me souviens que d'autres exégètes, Romano Guardini par exemple, a tout misé sur l'idée de rupture. Pascal traverse des stades existentiels, il les épuise et après il y a le vide, il y a un saut à faire pour passer au stade suivant. Donc là aussi je vois une interprétation de Pascal, comme si entre la recherche raisonnable de la vérité et du bonheur et le don de la grâce, il y avait bien sûr un vide, mais il y avait aussi une continuité si douce, si vraie, que
le chemin chrétien ne peut pas se poser comme tragique. C'est l'impression que j'ai eue en lisant cette lettre. Le fait que le pape nous donne Pascal comme compagnon de route vers la découverte du vrai bonheur implique que justement que c'est plutôt le réveil de toutes les facultés humaines, la raison, la curiosité, les forces naturelles vers le don de Dieu qui est mis en valeur. Bon. Merci beaucoup. Jean de Saint-Chéron voulait réagir. Oui, simplement une toute petite chose. Je me demande si le Saint-Père n'a pas appris en particulier cette idée de la continuité, de l'approfondissement continu du travail rationnel de Pascal, puis ce passage à l'ordre du cœur, pourrait-on dire, ou en tout cas ce dépassement de la connaissance par la raison seule, dans Balthazar. Et parce que Hans Urs von Balthasar, dans sa monographie « Dans la gloire et la croix », consacrée à Blaise Pascal, insiste sur cela, et en particulier, il y a cette formule très belle qui est reprise dans la lettre apostolique. Il dit qu'il se sert finalement de l'intelligence mathématique et des principes géométriques dans sa manière d'envisager l'homme et même la question de Dieu. Une question dans la salle, Monseigneur Paul Vanier. Alors, on ne s'était pas mis d'accord, mais justement, je me rapproche. Pour des gens qui ne connaissent pas Pascal, d'abord, je vous remercie, tout le panel. Ce qui a été dit aujourd'hui m'aide beaucoup. Je crois que nous aide tous beaucoup à comprendre très bien, beaucoup mieux la lettre du Saint-Père. Dit cela, il y a une question qui arrive, je crois, est naturelle pour tous ceux qui connaissent moins bien Pascal, évidemment, que le panel. Enfin, surtout que ceux qui ont fait une formation scientifique, parce qu'on pense toujours au pari de Pascal. Et c'est un peu le point où l'homme scientifique, l'homme de foi, se rejoignent. Alors, le pari de Pascal était très simple, en fin de compte. Un nombre petit multiplié par l'infini, on entend toujours plus, enfin, on connaît la raison. Et la question que moi j'ai, surtout en voyant la lettre du pape, elle est double. D'abord, est-ce que le pari de Pascal est quelque chose d'essentiel dans la vie, dans l'idée de Pascal ou pas? C'était un jeu ou c'était quelque chose de réel? Et ensuite, si le texte du Saint-Père et l'interprétation, disons, qu'il fait de Pascal, parce qu'en fin de compte, vous avez bien fait remarquer que Pascal a des facettes très différentes, change quelque chose à l'histoire du pari. Je crois qu'il existe plusieurs lectures du pari. On peut considérer que c'est une façon mathématique et intellectuelle de s'adresser aux esprits forts de son temps en utilisant leur langage, en posant en termes mathématiques une question qui est une question de foi, et que c'est une manière de prouver pour Pascal que la foi peut être raisonnable, qu'il est raisonnable de croire. Et c'est une façon donc de parler la même langue que ceux auxquels il s'adresse. On peut dépasser cette lecture et lire peut-être plus sérieusement le pari en pensant qu'il y a également chez Pascal l'idée que la foi relève d'un saut, d'un changement d'ordre, qu'il y a un bond profond et qu'au fond, il y a quelque chose qui sera toujours de l'ordre de l'injustifiable et un basculement indicible. Je crois que les deux lectures ne s'excluent pas, d'où les discussions si fréquentes qu'on peut avoir entre spécialistes, parce qu'en réalité, l'ambivalence est probablement présente dans les mots mêmes de Pascal. Pascal, on sait, a une pensée qui est une pensée profondément binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandeur sans misère, il n'y a pas de misère sans grandeur, tout est toujours double. Et je crois qu'il faut également appliquer ça à cette rhétorique du pari qu'il emploie. Si vous voulez, le pari, c'est aussi tout simplement la langue des joueurs, qui est la langue des mondains. Donc parler la langue des mondains au XVIIe siècle, parler la langue des salons, évoquer la préoccupation qui arrête tant de ses contemporains qui jouent des sommes colossales et parfois se ruinent pour parler de la foi, c'est une manière d'aller les pêcher. Il lance l'hameçon en évoquant une préoccupation qui est une préoccupation immédiate de ses lecteurs et il les tire vers autre chose. Donc chez Pascal, on a un jeu de culbuto permanent, me semble-t-il, qui est extrêmement précieux et qu'on ne peut pas résoudre. J'aimerais bien vous répondre d'une façon précise, mais je crois qu'en fait, les deux sont là, les deux postulations sont présentes et la richesse de Pascal, c'est précisément cette politique de la dualité. Peut-être que Tony Gerhardt a aussi quelque chose à nous en dire.
On a beaucoup de discussions sur ce genre Tu de me donnes le micro, je le prends. Oui, alors moi, pour compléter ce que disait Laurence, je conseillerais volontiers de regarder à nouveau Manus et Maud et le conte d'hiver d'Éric Romer, qui met en scène cette question du pari de Pascal et qui en donne une interprétation à la fois marxiste et chrétienne, en mettant en avant le fait qu'il vaut mieux vivre une vie en pariant pour un idéal qui n'a qu'une toute petite chance d'arriver, plutôt que de ne pas parier ou parier sur quelque chose auquel on ne croit pas. Parce que même si cet idéal n'arrive pas, eh bien, on mènera une vie meilleure. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait compatible avec le texte de Pascal sur le pari. Oui, de toute façon, dit-il, même si vous perdiez, même si le pari était pipé, vous aurez mené une vie plus juste, voilà, et vous aurez été des hommes meilleurs. Donc de toute façon, on ne perd rien. On perd jamais. C'est un pari sans perdre. Oui. C'est un pari, c'est pas le pari des joueurs du XVIIe siècle. Ça dépend lesquels. Si je puis me permettre d'ajouter une toute petite chose, moi, ce qui me touche beaucoup, notamment dans le texte du pari, c'est d'une part, de toute façon, il dit vous êtes obligé de parier, ça c'est la rhétorique géniale, il dit de toute façon vous êtes embarqué, il faut trancher, il faut d'un côté ou de l'autre, puisque vous êtes en cette vie. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez tous les deux, c'est qu'il se place du côté résolument des libertins, des mondains, de ceux qui jouent, etc. Mais finalement, il leur dit vous me méprisez, vous me regardez presque de haut sur le terrain de la raison, du calcul. Et en réalité, je suis plus fort que vous en mathématiques. Refaisons les calculs ensemble. Et c'est là qu'il glisse quand même cette formule géniale où il dit constatez que votre impuissance à croire vient bien davantage de vos passions. Et en réalité, il leur montre que leur impuissance à croire est davantage passionnelle que rationnelle. Si je peux ajouter une chose, moi aussi. Votre question nous intrigue beaucoup, tout simplement qu'il est très intéressant de voir le manuscrit de Pascal. Le manuscrit du pari, parce que ce sont des feuilles écrites dans toutes les directions possibles, jamais mises au net. Et on comprend que là, c'est vraiment quelque chose qui a occupé Pascal, qui est une chose sérieuse, mais qui demeure, comment dire, comme qui est un peu aux marges de l'argumentation, de l'apologie, du moins c'est ce que je pense. Et surtout, l'importance qu'on a donnée au pari, je pense à l'édition Brunswick, qui exalte, même par la disposition des fragments, la place du pari est un peu discutable, disons, par rapport à ce que le pari se révèle dans la matérialité de l'écriture. Une autre question. Un peu de courage. Moi j'ai des questions, hein, sinon, mais c'est votre unique chance, parce que moi je suis en position de... Oui, je voulais revenir du coup, j'en profite, peut-être avec Tony Gerhardt, vous disiez tout à l'heure que ce texte vous stimulait, parce qu'il vous invitait à relire Pascal avec un autre angle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Est-ce que c'est une facette de Pascal auquel vous n'aviez pas pensé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En quoi ça vous stimule? Ah bah, c'est le verbe est dans la lettre, hein, du Saint-Père. Mais non, parce que le choix des textes, hein, le choix des textes peut surprendre. Forcément, le pape François propose une sélection de moments de l'œuvre pascalienne autour desquels il construit son discours et sa vision de Pascal. Il y a des textes qui me sont très familiers, il y en a qui me le sont moins, hein, comme la référence à ce texte rayé, dont je dois avouer que je ne l'avais jamais lu, parce qu'il est en note de certaines éditions et il est complètement absent d'autres éditions, par exemple. Alors, est-ce donc, que, voilà, pour quand même nous tous qui n'avons jamais entendu parler du texte rayé jusqu'à avant maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce dont il s'agit? Oui, ah oui. C'est la note 75. Ouais, c'est la note 75. Alors, note 75, C.F. Pascal pensait, entre parenthèses, le mystère de Jésus
La Fuma, numéro 931. Au début de ce passage, on trouve entre parenthèses cette phrase « J'aime tous les hommes comme mes frères parce qu'ils sont tous rachetés ». En fait, la phrase a été rayée. Alors, selon elle a été vraiment rayée, vraiment barrée. Ce qui fait que certains éditeurs ont trouvé bon de ne pas la reproduire, puisque Pascal n'avait pas voulu qu'elle le fût. Voilà. Donc, oui, c'est ça, ça doit être dans la copie, ça doit être la copie. Et donc, alors que la question était terriblement en débat, puisque effectivement Saint Paul a dit le Christ est mort pour tous les hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tous les hommes ont reçu une grâce suffisante, avec le pouvoir prochain de faire le bien, pour employer le vocabulaire des molinistes, ou non? Et les augustiniens estimaient que effectivement le Christ avait versé sur la croix suffisamment de sang pour en droit sauver toute l'humanité, mais que effectivement toute l'humanité ne serait pas sauvée et tout le monde n'irait pas au paradis, comme le chantait un chanteur il y a quelques décennies. Voilà, et donc ça avait donné lieu à énormément de débats, alors que cette question essentielle soit reléguée dans une note. Ah, j'aurais préféré qu'il y ait un paragraphe entier sur la question. Voilà. Est-ce que l'un ou l'autre voulait réagir sur ce point? Non, je pense que ça met en évidence un phénomène auquel Benedetta vient de faire allusion, c'est-à-dire l'importance des manuscrits pascaliens et de la question philologique. Deux éditions différentes sont citées pour donner les références aux pensées entre le texte italien qui renvoie à la notation à la numérotation de Philippe Sellier et le texte français qui renvoie très curieusement à l'édition La Fuma, qu'aujourd'hui les spécialistes, à l'exception de quelques philosophes, n'utilisent plus. Ça montre à quel point la définition et l'établissement du texte pascalien demeure une question absolument vitale dans la lecture de Pascal. Et nos interprétations dépendent de la façon dont on lit et dont on constitue ce texte. Pascal n'a évidemment, vous le savez tous, pas achevé les pensées. Il a achevé peu de ses textes et même parfois lorsque les textes sont achevés, il ne les publie pas. Ce qui pose un très très grand problème quant à la position de Pascal par rapport au livre et à l'autorité que le livre est en train de détenir au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle. C'est une période au cours de laquelle des copies manuscrites circulent encore en très grand nombre. Marc Fumaroli a beaucoup insisté sur l'importance de cette culture manuscrite dans l'Europe tout entière du XVIIe siècle. Et je crois que Pascal en est un exemple type. C'est-à-dire que selon que vous lisez les pensées, pour ne parler que d'elle, dans l'édition Brunswick, l'édition La Fuma ou l'édition Sellier, en réalité, vous ne lisez plus le même livre. D'où la multiplicité des discours que nous pouvons tenir sur Pascal en ayant tous le sentiment d'être parfaitement autorisés par le texte, mais parce que nous nous référons à des textes différents. Donc il y a une fragilité, c'est aussi, disons-le, la beauté de Pascal, et ce qui va nous requérir sans fin, ce qui fait qu'on peut le lire, on le disait, à 14 ou 15 ans. Je crois que Pascal est un auteur par son caractère très entier et absolu qui séduit la jeunesse. Il est regrettable qu'aujourd'hui on le donne si peu à lire aux jeunes gens. Il me semble, pour ce que j'ai pu lire, qu'aussi bien le Saint-Père qu'un certain nombre des écrivains qu'on a cités tout à l'heure sont des auteurs qui ont lu Pascal, sont très jeunes, et dont l'amour pour Pascal, le goût pour Pascal, naît avant même les ratiocinations auxquelles nous nous livrons cet après-midi. Voilà. Donc il y a une puissance de Pascal que nous n'arriverons pas à excéder et nous ne fermerons pas la porte sur l'interprétation pascalienne parce que de toute façon, le texte nous l'interdit. Ça a été peut-être le pari et la ruse suprême de Pascal. Voilà. Oui, madame. Merci. Moi, j'avais deux questions qui n'en sont pas forcément, qui sont pour le plaisir de vous écouter nous parler. La première, est-ce que, à votre avis, Pascal a plus à gagner ou à perdre de la publicité que lui fait aujourd'hui le pape François et d'une certaine manière de sa récupération par l'institution quand on connaît les rapports difficiles qui ont été les siens et puis son intégration quand même dans la communauté des proches de Port-Royal. Et la deuxième question, c'était sur l'absence totale de référence, vous en parliez tout à l'heure, au provincial dans ce petit texte, dans cette lettre apostolique. Et qu'en dire quand on sait que c'est un jésuite qui écrit ce texte alors que les provinciales étaient adressées à des jésuites?
Je vais peut-être m'autoriser de mon statut de présidente de la Société des Amis de Port-Royal pour répondre. Étant de surcroît très fière d'être la première femme, depuis la mort de la dernière abbesse au XVIIIe siècle, à avoir la responsabilité de la mémoire de Port-Royal, eh bien, je m'en réjouis. D'abord, je suis extrêmement heureuse si, dépassant les querelles et les pointes que jésuites et spécialistes de Port-Royal peuvent s'adresser, nous parvenons à dialoguer et à célébrer la même personnalité de Pascal. Je crois que ça, c'est une avancée tout à fait remarquable. Vous aurez remarqué que dans mon propre texte, j'ai pris soin de restituer peut-être à Port-Royal un peu d'une valeur que le Saint-Père, je crois, lui autre, avec un peu de rapidité, disons. Mais je me réjouis de ça. Je crois que nous avons tous à y gagner, parce qu'aujourd'hui, peut-être que la seule cause réellement importante, c'est celle, au fond, du christianisme, et que les querelles internes ne nous vaudront rien à l'extérieur. Et si nous avons tous la conviction qu'il vaut mieux faire rayonner le christianisme et le message du Christ et des évangiles, eh bien, cessons de nous disputer et commençons à discuter autour de Pascal. Voilà. La discussion vaut certainement mieux que tout. Les applaudissements significatifs, puisque c'est le cardinal qui les a lancés. Oui, il y avait une question au fond, monsieur. Merci pour vos interventions. J'aimerais poser une question qui est peut-être un peu à côté de vos interventions. Et j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous pensez par rapport à la philosophie de Pascal. Parce que j'ai comme l'impression que la philosophie est placée dans une manière paradoxale dans le parcours de Pascal. Parce que c'est clair qu'il n'y a pas la même place de Descartes ou de la tradition scolastique, mais que c'est formidable et qu'il s'agit d'un aspect qui je trouve c'est incroyable et incontournable pour comprendre aussi la spiritualité de Pascal. Oui, donc je vais demander votre opinion sur ça, sur la philosophie, si est possible. Qui veut répondre là-dessus? On regarde Tony Gerhardt parce qu'en général, c'est un sujet sur lequel... Peut-être je peux dire un petit mot, tout simplement. J'ai l'impression que jusqu'au XXe siècle, on n'a vraiment pas pris au sérieux la question de la pensée philosophique de Pascal. Comme il était bien sûr homme de sciences spirituelles, apologète, apologiste, théologien, etc. Mais l'importance de Pascal philosophe peut-être a été posée au XXe siècle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est un peu une opinion en tout cas. Bon, en fait, non, je suis un peu embarrassé parce que je ne suis pas philosophe et je ne peux pas parler en tant que philosophe et au nom des philosophes. Ce qui a été montré par nos maîtres, par Jean Ménard ou Philippe Sellier, en revanche, c'est la dette immense de Blaise Pascal à l'égard de la théologie et de la théologie de Saint-Augustin. Le maître de Blaise Pascal, comme celui de Port-Royal, c'est Saint-Augustin. Et ce qu'on a voulu condamner au XVIIe siècle sous le nom de jansénisme, c'est une certaine radicalisation, alors orthodoxe ou pas, voilà, c'est toute la question de la pensée augustinienne avec tous ces grands concepts, le dernier Augustin, hein, celui du De Corruptione et Gratia par exemple, avec la distinction entre les deux grâces, la grâce d'Adam et la grâce du Christ, la notion de masse de damnation, voilà, ça c'est une dette qui pèse très fort sur Pascal. Pascal s'en réclame, Pascal le revendique. C'est la grande découverte des dernières décennies du XXe siècle, cet augustinisme littéraire que Pascal, moi vous voyez, vous parlez de philosophie, je réponds évidemment littérature, c'est normal.
Et cet augustinisme littéraire, philosophique aussi, bien sûr, hein, parce que l'influence de Saint-Augustin va aussi concerner quelqu'un comme Malebranche, par exemple. Bon. Et donc, il y a une très forte influence de l'augustinisme sur les philosophes et les littéraires. Ça, c'est pour ce qui est la littérature, c'est vraiment la découverte des dernières décennies du XXe siècle. Et Philippe Sélier, en particulier, et son école, ont montré à quel point la philosophie d'Augustin, du dernier Augustin, irradie toute une famille d'auteurs, d'écrivains, d'écrivaines, de philosophes, et leur donne cette couleur en clair-obscur si caractéristique de la littérature de cette période qu'on appelait classique en France. Je pense qu'il y a peut-être aussi une forme d'erreur à vouloir faire de Pascal quelqu'un qui aurait une spécialité, vous voyez, qui serait philosophe ou écrivain. D'abord, dans le fragment qu'on a évoqué tout à l'heure à propos de Platon et Socrate, il dit que c'était la chose la moins sérieuse de leur vie que de faire de la philosophie, de produire de la philosophie. Et je crois qu'il faut lire cette observation de la même façon que Pascal refuse que l'auteur soit un auteur professionnel ou un écrivain professionnel, de la même manière que dans la lettre à Fermat, il explique qu'au fond, les mathématiques ne représentent rien. Pascal quête une vérité qui est au-delà des étiquettes spécifiques ou des caractéristiques particulières qui ne sont au fond que des états des individus et qui limitent chaque individu. Si je suis philosophe, je ne suis pas littéraire. Si je suis littéraire, je ne serai pas philosophe ou pas mathématicienne. Et finalement, c'est une catégorisation qui nous ampute tous un peu. Je pense que cette réflexion pascalienne, et on parlait de sa modernité tout à l'heure, d'autant plus importante aujourd'hui que l'extrême spécialisation des sciences, quelles qu'elles soient, les sciences sociales, les sciences physiques, les sciences mathématiques, nous amène à en savoir de moins en moins sur celles que nous ne pratiquons pas ou à laquelle nous n'avons pas été formés. De sorte qu'il me semble que parfois on a un usage et une pratique magique du monde. Ça peut paraître paradoxal de dire ça en plein XXIe siècle, mais je crois que la plupart d'entre nous utilisons nos téléphones portables ou Internet sans avoir la moindre notion du fonctionnement technique de ces outils, de ces instruments, et que de ce point de vue-là, nous nous comportant quasiment comme une sorcière qui aurait bu un filtre à la fin du XVIe siècle. Donc voilà, méfions-nous d'une spécialisation où on voudrait tous s'enfermer et qui finalement nous renvoie à un amenuisement de nos facultés humaines. Donc je crois que Pascal n'est pas philosophe parce qu'il est plus que philosophe, mais il ne serait pas non plus purement littéraire ni purement théologien, et il n'est pas purement mathématicien. C'est son génie, en fait. Voilà, il est tout ce que nous n'arrivons pas à être en même temps. Jean de Saint-Chéron, vous vouliez réagir? Il faut effectivement parler aussi de la philosophie. Non, simplement, non pas en spécialiste, mais en lecteur. Je vois que Pascal admire beaucoup les philosophes, hein, on l'a assez dit, notamment ce fragment magnifique, les philosophes qui ont dompté leur passion, quelle matière l'a pu faire. Et en même temps, il marque aussi les limites de la philosophie, en particulier en pointant les contradictions entre les grandes écoles philosophiques, en particulier entre dogmatiques, stoïciens, épicuriens. Et il montre que certains sont trop allés du côté de la grandeur de l'homme, ou alors ont trouvé Dieu même, mais sont tombés dans l'orgueil. D'autres ont dit qu'on ne pouvait rien connaître, mais sont tombés dans le désespoir. Donc Pascal a aussi beaucoup étudié les philosophes pour souligner ce qu'il disait des limites, enfin illustrer, disons, ce qu'il a dit également des limites de la raison humaine. Et un domaine qu'on peut pointer, hein, mais il y en aurait d'autres, mais qui est marquant de ce côté-là, c'est ce qu'il dit de l'échec des preuves métaphysiques de Dieu. Bon, on voit bien ce que ça voulait dire à l'époque de Descartes, hein, que d'écrire ça aussi pour Pascal. Donc il y a une position quand même très nette, je crois, de ce côté-là. C'est qu'à la fois, il aime la philosophie, il s'en nourrit, il ne faut pas le catégoriser trop, comme l'avez tous dit. Et en même temps, il marque, c'est une manière pour lui de marquer aussi les limites de notre raison. Voilà, Eh bien, merci beaucoup. C'est donc le temps de conclure notre
table ronde. Merci beaucoup infiniment à tous les quatre pour cette heure et demie d'échange, de dialogue, voilà, au cours desquels nous avons découvert, redécouvert Pascal, ces différentes facettes aussi de Pascal que vous avez évoquées. Voilà, je pense qu'on va tous lire ou relire Pascal en sortant, peut-être dans la collection bouquins, C'est une très bonne édition. en sortant de cette salle. On retiendra aussi votre appel, Laurence Plasnet, à dépasser les conflits entre Port-Royal et les jésuites. Pour un amour du Christ, ou en tout cas, voilà. Donc, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Et donc, bonne lecture de la lettre apostolique que vous n'avez pas encore tous lue. Vous ne me le direz pas, vous ne me le ferez pas croire, elle est sortie trop tôt, il n'y a pas si longtemps. Et bonne lecture donc de Pascal, et à bientôt.